À l'âge de 30 ans, Rabbi Shneur Zalman avait déjà étudié 30 fois, 30 reprises, l'ensemble des plusieurs dizaines de volumes du Talmud Bavli. Alors que normalement, si quelqu'un arrive à terminer le Talmud Bavli une fois, 2, 3 fois dans sa vie, il est considéré comme un exemple pour toutes les communautés. À l'âge seulement de 30 ans, Rabbi Shneur Zalman l'avait déjà terminé à 30 reprises. Il était véritablement le maître incontesté de la dimension rationnelle, logique, législative, ce qu'on appelle le corps de la Torah, dans toute la communauté des 120 disciples du Maggid de Mezerich, le successeur du Baal Shem Tov. C'est la raison pour laquelle le Maggid de Mezerich demanda à Rabbi Shneur Zalman, son jeune disciple donc, de rédiger un nouveau code de loi qui brasserait à la fois, à travers une gigantesque synthèse, les codes législatifs de Maïmonide, de Rabbi Yitzhak Alfassi, le Rif, du Beit Yosef également, ainsi bien sûr que les 4 Tourim. Et même y rajouter, bien entendu, le Rama qui lui était le grand maître du judaïsme ashkénaze. Rabbi Shneur Zalman devait rédiger ce nouveau code de loi juive parce que, effectivement, la loi juive s'était enrichie de nombreuses coutumes et de nouvelles découvertes avaient été opérées à travers les siècles dans les exégèses du Talmud qui nécessitaient une nouvelle synthèse. Et il fut choisi par le Maggid pour opérer ce travail gigantesque parce que, justement, il n'était pas seulement le maître des secrets de la dimension mystérieuse, spirituelle de la Torah, la Kabbalah et la Chassidoute, mais qu'il maîtrisait parfaitement l'ensemble de la dimension logique et rationnelle du judaïsme, à savoir sa dimension législative, les codes de loi. Comme d'ailleurs le symbolisait son nom, puisque le nom de Rabbi Shneur Zalman, Shneur signifie les 2 lumières, à savoir la Torah spirituelle et la Torah matérielle, la dimension de l'âme et la dimension du corps de la Torah, toutes les 2 incarnées dans le 2e nom du nouveau rabbi, puisque Zalman en hébreu c'est l'anagramme de Lizman et qui signifie le temps, c'est-à-dire le monde matériel qui est lié au temps et bien sûr en même temps à l'espace. Donc Rabbi Shneur Zalman s'attela à cette gigantesque tâche. Son Shulchan Aruch, qui fut édité quelques années plus tard, est véritablement une œuvre gigantesque, mais malheureusement, 80% de son immense code de loi révolutionnaire, et qui ne faisait que reprendre, bien entendu, toutes les lois classiques du judaïsme, eh bien, 80% de son code de loi fut consumé dans un incendie. À l'époque, en Russie, eh bien, toutes les maisons étaient construites en bois, si bien que lorsqu'un incendie éclatait, cela provoquait de terribles ravages. 80% de ce code de loi partit en fumée au cours d'un incendie. Il nous en reste aujourd'hui 20% dans les 5 volumes du Shulchan Aruch. Rabbi Shneur Zalman, donc, écrivait Shulchan Aruch. Cette grande particularité du code de loi de Rabbi Shneur Zalman, c'est qu'il ne se contente pas de préciser les lois, de les définir, mais il en donne également les raisons, il en donne également les causes, ce qui est une œuvre absolument exceptionnelle. Rabbi Shneur Zalman, s'il excellait donc dans la dimension législative, rationnelle du judaïsme, le monde du Talmud et des codes de loi, continuait néanmoins ses expériences spirituelles et sa renommée grandissait. Par exemple, à l'approche de la fête de Pessah, lorsqu'il fallait vérifier toute la maison pour qu'il ne reste pas un seul grain de pain levé, ou qu'on puisse même ressembler à du pain levé, eh bien, Rabbi Shneur Zalman, qui habitait à Mezerich dans une seule pièce, avec vraiment très très peu de mobilier, eh bien, sa vérification du chametz, du pain levé, que l'on fait rituellement toutes les veilles de la fête de Pâques, de la fête de Pessah, sa vérification durait
toute une nuit entière, alors que véritablement il n'y avait plus depuis longtemps de traces de pain levé chez lui. Mais cette recherche du chametz, cette recherche du pain levé qui justement se gonfle et dont le gonflement signifie l'orgueil, symbolise l'orgueil dont on doit se débarrasser pendant les 8 jours, le cycle complet des 8 jours de la fête de Pessah, eh bien pour lui tout revêtait une dimension spirituelle et c'est la raison pour laquelle pendant toute une nuit entière, il recherchait dans tous les coins de sa pièce unique les grains de pain levé qui pouvaient encore exister, les grains de chametz, comme on dit, ce chametz qui, justement parce qu'il se lève, symbolise le gonflement de l'ego, le gonflement de l'orgueil. Il le recherchait dans tous les coins de cette pièce unique, alors que dans la totalité des maisons juives, cette recherche dure 1 heure maximum, même si on a de nombreuses pièces dans sa maison. Eh bien, chez Rabbi Shneur Zalman, dans une seule pièce quasiment nue, la recherche de quelques grains prenait toute une nuit parce que chez lui, il s'agissait véritablement d'une véritable recherche spirituelle. Cette année-là, tous les disciples du Maguide de Mézérich s'apprêtaient à célébrer l'anniversaire de la sortie d'Égypte qui marque en même temps l'anniversaire de la naissance du peuple juif, la première soirée du Seder de Pessah, la Pâque juive. Et tous les disciples, donc, s'étaient assis aux côtés du Maguide de Mézérich pour célébrer ensemble cet événement grandiose qu'est le premier soir de la fête de Pâques, qui dure en réalité 8 jours. Et puis, brusquement, le Maguide de Mézérich, à la surprise de tous ses disciples, refusa de célébrer la prière du Kiddush sur la première coupe de vin. Les disciples se demandèrent ce qu'il se passait. Le Maguide de Mézérich déclara « Il y a encore du chametz ici. La pièce entière sans le chametz, sans le pain levé qui n'a pas été enlevé. » Or, une miette de pain levé, évidemment, enlève toute la pureté de la fête, puisque le levain symbolise l'orgueil dont on doit absolument se débarrasser au cours des 8 jours du cycle complet de la fête de Pessah. Et c'est ce qui permet après, pendant toute l'année, d'être capable de sortir de cette Égypte intérieure, puisque Pessah symbolise aussi, rappelle la sortie d'Égypte. Et l'Égypte, c'est également un principe spirituel d'auto-limitation qui empêche de s'unir vraiment à l'infini. Et donc, avoir une trace de pain levé, eh bien, c'est absolument incompatible avec la pureté totale de la fête, qui doit ensuite propager sa pureté, sa sainteté à tous les jours de l'année. Le Maguide de Mézérich s'interrompit, refusa de dire la prière du Kiddush sur la première coupe de vin et répéta encore une fois « Ça sent le chametz ». Le plus grand, le plus âgé, le plus vénérable des disciples du Maguide, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, se leva, fit soigneusement le tour de la table, revint s'asseoir auprès du Maguide et déclara « Il n'y a aucune trace de chametz dans cette pièce. » Le Maguide se releva une deuxième fois et dit « Que puis-je faire ? Je vois le grand commentateur du Talmud, Rabbi Moshe Isserles, qui vient de descendre du ciel et qui se trouve devant moi. Son visage est flamboyant de colère. Il m'empêche de dire la prière du Kiddush sur la première coupe de vin de la fête. » À ce moment-là, Rabbi Shneur Zalman se leva et devant tous les disciples rassemblés, il déclara « C'est de ma faute, Rabbi. C'est moi qui empêche Rabbi Moshe Isserles, le célèbre Rama. C'est moi qui l'ai obligé à descendre du ciel pour vous empêcher de réciter le Kiddush. » « Mais pourquoi ?» demanda le Maguide. « Parce que, continua Rabbi Shneur Zalman, je n'avais pas d'argent pour m'acheter une nouvelle coupe pour la fête de Pessah. J'ai donc cachérisé, en la trempant dans l'eau bouillante, ma coupe de vin habituelle, dont je me sers tous les Shabbats. Et j'avais bien auparavant observé toutes les lois juives concernant cette purification de ma coupe de vin.
Et j'avais vu que c'est parfaitement valable, parfaitement autorisé. Il n'y a qu'une seule autorité rabbinique du temps passé qui s'oppose à cette purification par ébullition de la coupe de vin. C'est le grand Rabbi Moshe Isserles, le Rama. Mais comme il est minoritaire et que tous les autres grands décisionnaires du temps passé permettent de le faire, je suis passé outre, j'ai nonobsté son opposition et j'ai quand même cachérisé ma coupe de vin. Mais je vois que si le Rama est descendu du ciel pour nous empêcher tous de faire le kidouche maintenant, c'est qu'il n'est pas d'accord, qu'on est passé outre justement à son interdiction. Le Rama explique en effet qu'il est très déconseillé de cachériser sa coupe de vin pour le soir de Pessah pour des raisons qui relèvent d'un mysticisme profond. Le Maguide de Mézérich sourit et dit « Grande est ta force, Schneur Zalman, pour être capable de faire descendre du ciel Rabbi Moshe Isserles, le Rama en personne. » Il tendit sa coupe de vin à Rabbi Schneur Zalman et lui demanda de faire lui-même le kidouche dessus. Et c'est ainsi que la renommée de Rabbi Schneur Zalman grandit encore. Un autre épisode étrange se passa une fois. La compétence rabbinique de Rabbi Schneur Zalman avait grandi et ses disciples venaient souvent lui poser des questions pour savoir si tel aliment était ou non cachère. Un jour, on lui apportait un poulet qu'une femme de la communauté avait cuisiné et Rabbi Schneur Zalman décréta qu'il n'était pas cachère. La femme allait s'en aller dépitée quand soudain, en l'espace de quelques instants, Rabbi Schneur Zalman changeait d'avis, demanda qu'on le rappelle et lui dit « Ça va, j'ai changé d'avis, ton poulet est cachère, tu peux le consommer sans problème. » Les disciples de Rabbi Schneur Zalman s'étonnèrent. Qu'est-ce qui s'était passé pour que le maître change d'avis comme cela en l'espace de quelques instants? Rabbi Schneur Zalman répondit « Après que, effectivement, j'ai réfléchi à l'ensemble des décisionnaires qui déclarent qu'un tel poulet n'est pas cachère, la grande âme de Rabbi Yehuda Segal Halevi, l'auteur des célèbres commentaires du Code de loi, les Touré Zahav, le Taz, est descendu du ciel et s'est mis en face de moi. Il m'a dit qu'il est le seul décisionnaire aujourd'hui dans le tribunal céleste à avoir déclaré cachère ce type d'anomalie sur un aliment, sur ce poulet. Et comme la loi sur terre n'a pas été tranchée comme lui, puisque la majorité des décisionnaires ont déclaré qu'il n'était pas cachère, à cause de cela, on l'empêche de s'élever encore plus haut dans le tribunal céleste. Il me demande alors d'intercéder en sa faveur pour déclarer cachère ce poulet. Je n'ai pas pu refuser un tel service au Taz, à l'auteur du Touré Zahav, et donc j'ai décidé de proclamer cachère ce poulet, puisque lui le déclare ainsi dans ses commentaires sur la loi. Et c'est ainsi que Rabbi Schneur Zalman, malgré sa rationalité extrême, bien qu'il était capable de trancher les sujets les plus épineux de la loi juive, la dimension rationnelle du Talmud, eh bien Rabbi Schneur Zalman était en conversation avec les âmes du temps passé qu'il était capable de faire descendre sur terre grâce à son exceptionnel pouvoir spirituel.